Bien-aimé, demeure abondamment béni et que le Seigneur Jésus-Christ dispose totalement, entièrement ton cœur à recevoir ce message dans la joie, la paix, l'amour, la sincérité et la vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais vous parler de cette affaire des orchestres de musique, des chantres, ainsi de suite, des chorales dans les choses de Dieu. Et on a vu que dans les milieux dits chrétiens, ces choses-là sont tellement répandues là-bas. Et ils ont plusieurs versets auxquels ils s'appuient. Il y a Psaume 150 où David dit là-bas que il faut louer l'Éternel avec les tambourins, avec les instruments à cordes, ainsi de suite. Et dans l'Ancienne Alliance, il y avait les choses comme ça que David avait établies, où on louait Dieu avec des instruments, des tambourins, ainsi de suite. Et donc, quand ils voient tout ce qui se passait au temps de l'Ancienne Alliance, c'est ça qu'ils veulent déporter sous la grâce et la vérité. Mais ce qu'ils doivent comprendre, ainsi que les adeptes de ces milieux-là, c'est que Jean 1, verset 17 dit que Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. L'Église est sous la grâce et la vérité. C'est pour cela qu'il n'y a pas de mélange. C'est bien de connaître comment est-ce qu'on louait Dieu au temps d'avant, parce que la Bible dit à 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, verset 16 à 17, que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais on dit d'instruire dans la justice. Si ce n'est pas selon ce qui est juste, et on sait que maintenant étant sous la grâce et la vérité est ce qui est juste. Et on doit se plier à ce que nos modèles ont fait. Donc nos modèles, les disciples de Christ. Depuis même de Jésus, parce qu'on va lire les passages où Jésus même a chanté les cantiques et il n'a pas utilisé d'instruments ni toute autre chose. C'est pour cela que ceux qui pratiquent encore ces choses-là et pensent que ce qu'ils font là, Dieu est dedans. Ils doivent comprendre quelque chose. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 14. Écoutons ce que 2 Corinthiens 3 à partir du verset 14 nous dit. Il dit, ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Parce que quand ils lisent au verset 15, on dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, on voit qu'ils sont encore voilés et plusieurs qui s'attachent encore au fonctionnement de l'ancienne alliance sont encore voilés. Ils ne sont pas encore, le voile n'est pas encore ôté parce que quand ils se convertissent réellement au Seigneur, c'est là que le voile est ôté. Et on va examiner ici de fond en comble pour voir qu'est-ce que, à la lumière de la parole, ces choses-là se font encore. On va prendre rapidement Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on va prendre au verset 19. Écoutons ce que ça nous dit. Éphésiens 5 à partir du verset 19 nous dit: Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On dit chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc on voit qu'en Christ, Dieu prend plaisir aux cantiques et aux louanges qui viennent d'un cœur, de tout notre cœur, d'un cœur pur. Il dit à Matthieu 5, je crois, verset 8 ou 9 comme ça, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et on sait que ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux qui sont dans la vérité que la parole a purifié. C'est pour cela que Jésus dit à Jean 15, verset 3. Voilà, Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je crois à Jean 15, verset 3. Donc, on voit que ceux qui s'attachent encore à de telles pratiques n'ont pas encore le cœur pur, n'ont pas encore été
purifiés par la vérité. Et ce que nous devons comprendre, c'est que, on a dit chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. On va recommencer le passage pour que nous comprenions quelque chose. Parce qu'il y a même ces chants-là qui sont chantés dans ces milieux dits chrétiens. On voit que ces chants-là sont toujours très aux choses de la chair, aux choses du monde, à la prospérité, pareillement comme la prédication qui est faite dans ces milieux-là. Il dit, entretenez-vous pas des psaumes, et pas des hymnes, et pas des cantiques spirituels. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi les cantiques charnels. Et les cantiques spirituels ne sont que très aux choses spirituelles, donc aux choses de l'Esprit de Dieu. Et on sait que tout ce qui est très aux choses de l'Esprit de Dieu n'a rien à voir avec la chair, ni avec le péché. Mais tout ce qui est très au cantique charnel a toujours rapport avec les choses du monde, avec le péché, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que nous devons faire attention. C'est pour cela que vous voyez même dans ces milieux, ces louanges-là, vraiment, quand on les lance avec des instruments accordés ou tout ça et autres, les gens sont toujours en train de sauter partout, en train de danser, des danses même impudiques, qu'on ne trouve même pas même dans les boîtes de nuit des mondains. Et c'est ça qu'on veut déporter dans les choses de Dieu. Non. Voici ce qu'on dit ici. Parce que Jésus lui-même a chanté les cantiques. À Matthieu 26, on va prendre Matthieu 26. Rapidement, Matthieu 26, on va lire. Voilà, Matthieu 26, écoutons ce qui s'est passé ici, dans Matthieu 26. Jésus lui-même a chanté les cantiques. Du verset 29 au verset 30, Matthieu 26, du verset 29 au verset 30 nous dit: Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. On dit, après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Donc Jésus a chanté les cantiques. Et on n'a pas dit ici là qu'ils ont chanté avec des instruments à cordes, avec des cymbales, ainsi de suite. Non, il était avec ses disciples. Donc tout ce que les gens font là n'a rien à voir avec la manière dont on doit chanter les cantiques. Et il n'y a pas de chorale. Que quand on veut chanter, on dit que c'est la chorale qui doit entonner les cantiques. Non. Voici ce que 1 Corinthiens 14, verset 26 nous dit ici. 1 Corinthiens 14, verset 26 nous dit: Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc quelqu'un a-t-il un cantique, il donne et tout le monde chante ce cantique. Il n'y a pas que la chorale doit entonner et les autres le suivent, non. Toute personne qui est poussée par l'esprit, qui a un cantique spirituel surtout, on a lu à Ephésiens 5, verset 19. Il entonne et tous les autres chantent aussi. On va continuer la parole, on va prendre Jacques. Jacques chapitre 5. Écoutons ce que Jacques 5 va nous dire ici. Verset 13. Jacques 5, verset 13. On n'a pas dit ici là que les gens aillent faire toute une chorale pour chanter ou aillent bien rappeler leur voix pour avoir une belle voix quand ils vont chanter, vraiment que ça pénètre les gens. D'autres disent même que vraiment quand l'autre chante, ça me pénètre, ça me touche la chair de poule. D'autres chantent avec les esprits des eaux. J'ai bien trouvé d'autres qu'ils sortent même tout un disque et ils organisent des concerts où les gens payent. Les choses de Dieu, c'est devenu tout un commerce. Et les gens sont là, ils disent que ce sont des serviteurs de Dieu, sont les servants de Dieu, sont les chantres de Dieu, ainsi de suite. C'est la chorale de Dieu. Non. Ça ne se fait, si cela vient de Dieu, sachant que ça ne se fait pas. Parce que Jésus-Christ est clair à Matthieu 10, verset 8. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lisez vos Bibles. Matthieu 10, verset 8. Bon, on va prendre, comme j'étais en train de dire, Jacques 5, verset 13. Écoutons ce qui est écrit. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante les cantiques? Dieu n'a rien à foutre avec nos belles voix. Ayez même le voix rock, chanter. Dieu prend plaisir au cantique qui vient d'un cœur pur. Donc évitez un peu de faire comme
comme des mondains, là, Dieu n'est pas dedans. Hébreux 13. Écoutons ce que Hébreux chapitre 13 nous dit. Voilà, on va prendre Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15 nous dit: Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc même les louanges là, c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. C'est pour cela que quand tu chantes, il faut que ça vienne d'un cœur pur. Dieu n'a rien à foutre avec nos belles voix. On n'apprend pas les belles voix à Dieu. Dieu prend plaisir aux cantiques qui viennent d'un cœur pur, aux louanges qui viennent d'un cœur pur, qui sont prêts aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1 à 3, il dit: Attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 1 à 3, lisez vos Bibles. Quels sont ces cantiques-là qui ne parlent que des choses charnelles, qui ne dirigent que les gens vers la convoitise, de s'attacher davantage aux choses du monde? 1 Jean 2, verset 15 à 17 dit: N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair ne viennent point du Père, mais vient du monde. Le monde passe sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais on vous amène plutôt à convoiter, on vous amène plutôt à posséder davantage le monde et la terre. Et à croire que tout ce qu'il y a dans le monde vous appartient. Chantez, chantez. D'autres commencent à chanter de ces chansons qui n'ont rien à voir avec la foi. Donc faites attention, nous sommes là pour ouvrir vos yeux, pour vous éclairer. Si vous êtes dans une chorale, sortez rapidement de là. Généralement dans ces chorales-là, l'impudicité est là-bas à outrance. Ça va dans tous les sens là-bas. Oh, les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Les choses de Dieu sont simples. Il dit: Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ce sont les disciples qui sont nos modèles. Ce qu'ils ont fait, on fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, on ne fait pas. C'est pour cela que Philippiens 3, verset 17. On va lire ça rapidement, Philippiens 3. Écoutons ce que ça dit. Donc, que les gens ne disent pas là que comme ça. Philippiens 3, verset 17 nous dit: Soyez tous mes imitateurs. Écoutons ce que Paul dit. Il dit: Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, c'est eux nos modèles. Imitons ce qu'ils ont fait. Si un disciple n'a pas chanté avec les instruments ici, là, ne chantons pas avec ça. Parce que nous-mêmes, nous sommes des instruments. En Christ, nous sommes des instruments. Nos mains qu'on acclame, ce sont des instruments. Nos voix, ce sont les instruments. Voici ce que Romains nous dit ici. Romains chapitre 6. On va prendre Romains chapitre 6, verset 13. Romains 6, verset 13 nous dit: Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc toi-même tu es un instrument de justice. Comment toi-même tu es donc un instrument? Tu peux encore utiliser un autre instrument pour louer Dieu. Pourtant toi-même d'abord, tu es un instrument. Ça n'a pas de sens. Il faut que les gens aient les yeux ouverts en ce qui concerne la sainte doctrine. Donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Demeurez davantage bénis en Jésus et que vous ayez toujours les yeux ouverts et la connaissance pour que vous ayez le discernement. Au nom de Jésus-Christ, Amen.